Bonjour à tous les Wargamers, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau truc et astuce. Donc aujourd'hui c'est un truc et astuce qui va faire économiser pas mal d'argent. Donc en gros je vous explique. En gros voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ça c'est du flocage. Donc ce flocage je l'ai fait moi-même. Je vais vous montrer comment le fabriquer. Et pour quasiment rien. Parce que quand on compte bien, le flocage coûte environ 10 € les 20 grammes jusqu'à 20 € les 20 grammes selon la qualité. Ici pour à peu près 6 € vous pouvez en faire un petit peu plus d'1 kg. Donc tout ce qu'il vous faut, bon, mettez un papier journal pour protéger ce que vous le faites, deux plats, une petite louche, quelque chose pour touiller, hein, pour mélanger la peinture, un chinois, quelques sopalins et de la peinture acrylique de couleur jaune et bleue pour faire du flocage vert. Après vous pouvez faire la couleur que vous voulez du flocage. Donc voilà, moi j'utilise le colorant universel, donc qui est normalement un colorant pour peinture. Et le plus important, il vous faut ceci. Voilà, c'est de la sciure de bois. Donc comme vous voyez, j'en ai eu un petit paquet. La sciure de bois, vous en trouvez pour pas très cher au magasin. Mais vous pouvez aller, si vous avez une scierie à côté de chez vous, ou alors tout simplement un endroit où ils coupent des planches, etc. Vous pouvez aller leur demander de la sciure de bois, hein, ils vous en donneront gratuitement. Donc on va commencer. Donc tout d'abord, on met de la peinture jaune, enfin de la teinture jaune. Voilà. Donc hop, je vais pas en faire de trop. Je vais pas en faire beaucoup, voilà. Et ensuite, avec cette teinture jaune, on va y rajouter du bleu pour faire un flocage vert, tout simplement. Le bleu, attention de ne pas en mettre beaucoup, parce que le bleu va vous faire un flocage très sombre rapidement. Donc il faut y aller tout doucement. On va y aller par petites doses, comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer à mélanger. Je vais déjà en rajouter quand même un petit peu. Voilà, mais il faut vraiment pas exagérer sur le bleu, parce qu'en plus là j'ai un bleu très sombre déjà de base. À savoir que votre flocage, une fois sec, il va redevenir un petit peu plus clair aussi, hein. Donc là on voit que la couleur devient verte. Donc vous mélangez jusque quand le vert soit comme vous le souhaitez. On se retrouve après le mélange. Donc voilà, donc ici on a quelque chose d'homogène, hein, mais la peinture donc est trop épaisse, hein, comme vous pouvez le voir, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'eau. Bon, ici j'ai pris une bouteille, c'est de l'eau du robinet, hein, prenez de l'eau du robinet. C'est juste pour pas faire 50 fois le trajet. Et vous mettez de l'eau, mais attention de ne pas en mettre de trop, hein. Vous mettez de l'eau petit à petit et vous mélangez. Et à chaque fois que c'est bon, vous remélangez, ainsi de suite. Il faut que l'eau, enfin que la peinture devienne pratiquement, comment dire, pratiquement comme de l'eau, donc hein, ce que vous voyez ici c'est encore épais, mais il faut mélanger comme il faut avant. Il faut que ça devienne comme de l'eau, mais que ce soit pas translucide, sinon c'est pas bon. Donc là on mélange bien. Une fois que l'eau c'est bien mélangée avec la teinture, on regarde si c'est bon, ou alors on en rajoute. Mais pour l'instant, voilà, ici c'est encore beaucoup trop. On va tout simplement prendre de la sciure de bois. Donc si jamais, donc on va simplement prendre de la sciure de bois. Si jamais vous avez de la sciure de bois trop épaisse, donc si elle est trop épaisse, vous pouvez la passer au truc là je sais plus comment ça s'appelle, ça me reviendra. Et donc vous passez au chinois. Si vous voyez donc que ça passe pas au chinois, bah vous le faites, hein, vous le passez au tamis. Enfin c'est pas le tamis, non c'est pas le tamis non plus, c'est le, je ne sais plus, enfin bref. Et donc vous faites ça jusque quand
vous avez une pâtée comme si ça serait de la semoule en fait. Donc là je vais continuer. Il faut touiller entre chaque paquet que vous faites. Hein. Là je vais attendre un petit peu, mais sinon il faut touiller entre chaque paquet. Là je vais en mettre 4-5 et après je vais le faire. Et vous en rajoutez donc jusque quand tout devient bien homogène. Et que vous avez une bonne pâte. En fait la sciure de bois doit se défaire dans les mains si vous le prenez dans les doigts. Donc vous allez en mettre beaucoup hein, avant d'arriver au bon dosage. Donc voilà, bon, on se retrouve une fois qu'on a une pâte un peu plus homogène. Voilà, donc comme je disais, le nom m'est revenu. Vous passez au mixeur hein, votre sciure de bois si jamais elle est trop épaisse. Donc regardez, ici on est déjà un petit peu plus avancé. Maintenant on est encore loin d'avoir fini, hein, ça je peux vous l'assurer. Parce que la sciure de bois bouffe énormément la peinture. Vous allez en avoir bien 4-5 fois ça minimum, hein, avec la peinture que j'avais mis. Donc voilà, bah écoutez, on continue et on se retrouve ensuite, hein, quand j'ai terminé en fait. Donc voilà, vous voyez, avec toute la peinture, donc tout ce que ça fait. Là le flocage, vous voyez, il se casse en petits morceaux quand on le prend dans les mains. Donc ça c'est parfait, et en plus il ne reste presque plus sur les doigts. Un petit peu, mais ça c'est normal parce qu'il est encore un peu humide. Donc la prochaine étape c'est simple. Hop, on vient. Donc ici j'ai préparé, n'hésitez pas à mettre 2 couches de journaux au minimum, voire plus. Et ensuite vous étalez tout ça. Donc hop. Par contre, trouvez un endroit où vous pouvez laisser étaler ça parce que ça va durer minimum une petite semaine, hein, selon la quantité que vous faites. Et au plus vous l'étalez, au plus vite elle séchera bien entendu. Hein. Donc vous n'hésitez pas à bien tout étaler. Voilà, ici j'en ai fait beaucoup, j'en ai une petite surface, enfin je sais l'étaler que sur une petite surface. Donc ça veut dire que je vais le retourner environ 2-3 fois par jour. Hein. Je vais chipoter dedans 2-3 fois par jour, quoi, pour qu'il sèche plus vite. Par contre, si vous avez un grenier bien chaud, n'hésitez pas à le mettre au grenier, sur une plaque au grenier, et là ça séchera beaucoup plus vite. Donc voilà, on a notre flocage qui est prêt à être utilisé d'ici une petite semaine. Surtout, ne le mettez pas en pot trop vite, attendez qu'il soit bien sec comme celui-ci par exemple, vous voyez. Celui-ci je l'ai fait il y a une semaine environ, je l'ai fait ouais, il y a une semaine je crois, et il est bien sec. Parce que si vous le mettez en pot trop tôt, après l'humidité va rester et il risque de moisir. Donc voilà, c'était un petit tuto comment faire le flocage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo parce que ça pourrait plaire à pas mal de personnes je pense, et ça peut faire d'énormes économies d'argent. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. A bientôt pour une prochaine vidéo.